Bonjour à tous, une vidéo un peu utile de mon expérience en musculation. Oui, je vais lire mon texte parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, car vous savez que la musculation c'est ma passion. Voilà, je vais me foutre en mode podcast et faire des coupures à chaque phrase. Rejoignez-moi sur Instagram. Une des pires blessures et aussi des plus courantes en musculation, c'est lorsqu'on s'explose l'épaule. Lorsqu'on est sur une bonne vibe et bien motivé, ça peut tout démolir parce qu'en muscu, on utilise quand même pas mal ses épaules. Parce que je suis guéri là, donc je vais pouvoir vous expliquer comment j'ai fait pour me guérir. Il y a plein de gens qui me demandent et je pense que c'est pratique. J'ai eu cette fameuse blessure que j'ai laissé traîner comme énormément de gens en me disant « Bon, ça va, ça fait mal quand je m'entraîne, mais c'est supportable. » Effectivement, ça l'était jusqu'au jour où j'ai senti que j'étais allé trop loin. Alors pour être franc avec vous, je suis guéri à 90%, ce qui fait que je peux m'entraîner sans problème, et même porter lourd, même très lourd, mais je vais vous expliquer un peu plus précisément tout ça et vous donner tous les conseils possibles. Petit 1, première chose à faire selon moi quand on a un doute, consulter. Mais il vaut mieux faire une IRM pour cibler vraiment le problème. Moi, je l'ai pas fait. Donc IRM et rééducation, et ensuite avec un kiné vraiment spécialisé sport. Si vous voulez pas faire tout ça, car c'est compréhensible, une IRM c'est très cher, c'est pas forcément remboursé par la Sécu et la mutuelle et compagnie. Et puis on peut aussi tomber sur des médecins, je vais pas dire incompétents, mais incompétents quand même. Moi par exemple, je suis tombé sur un kiné qui m'a dit de stopper le sport complètement pendant 45 jours. Mais quelle erreur, quelle erreur! Meilleur moyen d'atrophier ses muscles et de pas guérir. Quand j'ai fait une pause pendant 45 jours, je me suis encore plus flingué l'épaule parce qu'elle bougeait plus, donc ça paraît logique. Alors voilà maintenant ma formule à moi pour combattre ce fléau. Échauffement très sérieux avant chaque séance en fonction de la séance qu'on va faire. L'échauffement c'est un truc que j'ai complètement délaissé pendant 2 ans, 3 ans de muscu, je m'en foutais en fait. J'arrive, je pense que je suis un putain de guerrier, donc je m'échauffe pas, et c'est la connerie. Toujours, quoi qu'il arrive, on va échauffer la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire derrière l'épaule, tout ça parce que même quand on fait les jambes, le fait de charger, décharger ses barres et tout, on va utiliser ses épaules, donc vraiment il faut toujours échauffer cette partie-là. Alors tant qu'on a mal, interdiction formelle de forcer dessus. Ça paraît logique, mais pas si évident. Donc on adapte ces séances au début, on porte moins lourd, on force moins, on va progresser, on va pas progresser, mais juste entretenir. Entre-temps, on adapte sa diététique, c'est-à-dire on mange moins de protéines parce que ça acidifie le corps. On boit énormément d'eau, bon ça c'est basique. Et manger plus de fruits et plus de légumes, bien sûr. Ça c'est au quotidien. Petit 4. Bannir. Littéralement bannir certains mouvements. Moi, j'ai banni le développé couché. Dommage, parce que j'aimais bien et j'avais quand même un petit challenge avec ce truc. Le développé militaire, alors ça il faut vraiment le bannir, mais je ne comprends pas ce mouvement, c'est vraiment une horreur. Le tirage nuque. C'est vraiment des mouvements de merde. Voilà, ces 3 mouvements-là, c'est vraiment des mouvements qui sont pas du tout naturels, qu'il faut éviter de faire. Il faut vraiment éviter de les faire ou pas les faire, il y a plein d'autres alternatives, hein. Vous inquiétez pas. Moi par exemple, je fais du développé haltère maintenant, donc je peux largement plus contrôler le mouvement, jusqu'à n'avoir aucune douleur, et même porter très lourd, je soulève très lourd en développé haltère, et je n'ai pas de douleur, plus aucune douleur. Ou alors, le développé couché au sol, avec la Smith Machine, c'est un super mouvement parce que il n'y a pas de douleur avec ça. Petit 5, une fois ou 2 par semaine, s'étirer vraiment longtemps, comme il faut. Moi je conseille pas de le faire les jours où vous faites de la musculation, vous faites ça aux jours off, hein, les 2 jours de repos qui sont off. Ça dépend, il y en a qui font 2 jours d'affilée, il y en a qui font un jour. Vous faites des vrais étirements, quoi. Vous étirez tout le corps, et ça c'est important. Thomas, je suis revenu pour tourner un truc. C'est vrai ? Thomas. Petit 6, alors je crois que ça a été le plus important dans ma guérison, c'est les compléments alimentaires. Protéines, collagène qui s'assimilent super bien juste après la séance, donc 25 grammes après la séance. Ça, c'est 2 petites coupelles diluées dans de l'eau pendant la séance, hein. Il y a un tas de trucs là-dedans. Ça, c'est 3 oméga 3 par jour, un le matin, un le midi, un le soir bien sûr. Ça, c'est un le matin, c'est vraiment bien ça, hein. Et ça, bien sûr, c'est des vitamines tout simple, donc une par jour. Moi, je prends tout et tout est bon là, hein. Vraiment tout est utile, mais le top du top là, c'est vraiment ça. Et ça, depuis que je prends ça, vraiment les douleurs elles se sont atténuées de ouf, de ouf. Ça aide vraiment à la récupération, à éviter de se blesser justement, c'est parce que mieux vaut prévenir que guérir, hein, dans ce sport. Et je vous assure que depuis que je prends tout ça, tout ce mélange là, j'ai plus de douleur. En fait, j'ai même peu de courbatures. Bon, j'aime bien avoir des courbatures, mais j'en ai très peu, alors que j'en vois vraiment lourd à la salle. Ça m'a aidé beaucoup, donc je vous les mets tous dans la description avec un code de réduction, bien sûr. C'est pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, je vous conseille vraiment ce compact là, ce pack complet là
de compléments alimentaires. Il y en a plein d'autres hein, qui peuvent être utiles. Moi, pour l'instant, je prends que ceux-là parce que ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus pour l'instant. Là, qu'on soit bien clair, là, ce que je vous donne, c'est ma recette. C'est-à-dire, elle marche sur moi. Avec cette recette que je vous donne, vous pouvez aller faire vos recherches supplémentaires sans problème et adapter selon votre douleur et tout. Si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai eu une sacrée douleur à l'épaule et j'ai cru que c'était fini pour moi. Et finalement, pas du tout. Voilà, ça s'est guéri plus vite que je ne le pensais. Et c'est pas du tout en ayant suivi les conseils de plein de médecins, des chiropracteurs, kinés, ostéos, des charlatans pas possible. Il y en a même une qui m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire de la musculation de ma vie. Je fais what? Elle m'a dit non, tu pourras plus en faire. Et même si tu peux en faire, je te déconseille d'en faire. Ah bon? Ok, c'est bizarre pour un médecin de dire un truc comme ça. Enfin, moi en tout cas ça fonctionne aujourd'hui. Donc je me permets de vous donner ma petite recette. J'espère que ça a été clair. Je suis vraiment désolé de la faire un peu à l'arrache comme ça. Si vous avez des questions, venez me les poser sur Instagram. Il n'y a aucun problème. Je pourrais vous donner plus de détails. Je vous dis donc à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.